bienvenue dans le 8e épisode de notre podcast Du sens. Et du rire. Et de l'ennui. Je suis Laetitia Exbraya et mon fils me répète régulièrement « Maman, je m'ennuie ». Je suis Aurélie Jure et mon filleul, quand je le vois, s'ennuie tout le temps. Et ce soir, nous avons un invité de marque. Peux-tu te présenter, cher ami ? Rémi, je pense que je suis souvent ennuyeux. Je me permettrai de ne pas être Je m'ennuie en tout d'accord. cas de moi. Souvent, je m'ennuie de moi. Donc, vous l'aurez compris, le thème de ce 8e podcast est l'ennui. La citation du mois, très chère. Elle est de Arthur Schopenhauer. La vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Ce sont là les deux éléments dont elle est faite. Vision très optimiste de la vie. Merci Arthur. Il est connu pour ça, ouais. Très positive. Mais cette citation, en fait, on l'a découverte lors de l'enregistrement de notre précédent podcast, où justement, on cherchait le bien-être. Et finalement, on voyait ce pendule, ou en tout cas, moi, j'imagine très bien ce pendule qui oscille et qui, à un moment donné, s'il arrive à se stabiliser, nous permet d'atteindre le bien-être. Mais pour l'instant, on s'ennuie. Mais définissons ce concept d'ennui pour placer le sujet de manière plus concrète. Et une définition standard que je trouve assez parlante, c'est que l'ennui en fait est un état émotionnel ou psychologique qui est vécu par une personne et principalement dans son contexte quotidien qui serait dépourvu d'intérêt ou monotone. Et c'est vrai que moi aussi, je trouve que cet ennui peut apparaître à un moment de vide. Et pour moi, ça m'évoque justement le vide, l'absence d'action ou d'opportunité de vraiment exprimer ou développer ce qu'on est et ce qu'on ressent. Et en ce sens-là, d'ailleurs, il ne me plaît pas trop, cet ennui. Et toi, très cher, comment vois-tu l'ennui ? Moi, je te rejoins assez. J'ai l'impression que, de manière générale, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui plaît. Moi, j'ai tendance à le fuir. En fait, j'ai bien aimé réfléchir sur la question de l'ennui parce que j'ai réalisé que j'étais incapable de m'ennuyer et ça m'a posé problème. Et là, je me suis dit, comment se fait-il que je ne peux pas m'ennuyer? Parce que c'est vrai que j'ai des emplois du temps assez chargés, mais j'aimerais bien pouvoir retrouver cette sensation pour aller creuser un petit peu plus la question. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je fuis en refusant de m'ennuyer quelque part? Je me trouve toujours des actions, des choses à faire, dont sans doute je pourrais éliminer certaines. Et j'ai l'impression, moi, quand on se dit, parce que je partage aussi ta réflexion, que l'ennui peut sembler désagréable et qu'il n'a pas vraiment de place dans nos emplois du temps, que du coup, il pourrait quand même nous apporter une dimension presque méditative. Je vois aussi dans l'ennui une opportunité d'avoir justement un vide qui relance vers autre chose. Ouais, Mais tu vas voir la solution à l'ennui là. oui, après, j'embraye déjà sur les solutions, alors que nous sommes encore au stade de la définition. C'est vrai que ce serait intéressant d'aller fouiller les émotions que ça crée, parce que oui, bah, dans mon micro-trottoir, du moins, c'est souvent les émotions qui ressortaient qui étaient intéressantes à voir. Après, je ne sais pas de ton côté. Parler d'angoisse, de nostalgie, d'apathie, ça peut recouvrir différents degrés, différents stades, différents états. Et on rejoint donc cette notion d'état émotionnel avec du coup différents symptômes liés à cette mélancolie, cette nostalgie, voire de l'angoisse. Et quelle définition en donnerais-tu, Rémi ? Définition, je sais pas, mais en tout cas, là, je voudrais. On commence déjà à compliquer l'ennui. L'ennui, ça pourrait être déjà, il peut exister tout seul. Il y a un ennui noble, un ennui qui est juste là, c'est un moment où c'est qui n'est pas rempli, et en fait, c'est juste, on a l'occasion de le remplir, mais on sait pas comment. Moi, c'est ça l'ennui, quoi.
Et ça se referme, ça devient presque pathologique quand la mélancolie s'en mêle, la bile devient noire, etc. Donc là, après, à défaut de faire le bien, qu'on ne sait pas lequel il est d'ailleurs, voilà, on se fait happer par le non-savoir, quoi. Et on parle d'impression, d'état, etc. Donc déjà, en parlant d'impression, déjà, si plusieurs fois le mot dans les définitions même ressort, si c'est une impression, déjà, il faut partir du fait que ça n'existe pas, à mon sens. C'est une impression, c'est pas du réel. Oui, Donc, oui. voilà. Mais quand Et on parle d'état, ça existe. oui, Oui, voilà. mais c'est subjectif. C'est subjectif. C'est pas pathologique, c'est pas, voici, enfin, c'est moins défini qu'un état de corps où on est malade, on a des symptômes, on a de la fièvre, on a le nez qui coule, etc. C'est pour ça que c'est subjectif et relatif aussi. On, Voilà. on peut s'ennuyer dans une situation, mais pas en général dans sa vie. Alors, on s'ennuie soit au Et non, travail, soit dans la famille, soit à un moment donné dans la journée, mais on oscille. on oscille. Voilà. Voilà, soit on s'ennuie, soit on souffre. Du coup, ce serait l'espace entre deux tirets, quoi. Sur une ligne entre guillemets, l'ennui, ce serait l'espace entre deux tirets pleins, quoi, par exemple. Plein ou vide, parce que du coup, c'est le manque qu'il y a entre ces deux tirets. Ouais. C'est le vide en attendant justement de réussir à remplir Bah, si c'est un cet chemin, s'il y a un intermédiaire. petit bonhomme qui marche sur la ligne en pointillé, soit il va devoir sauter, mais en tout cas, s'il va aller sur l'autre ligne, il va devoir traverser le vide, l'ennui, quoi. Bien. Avec tout ça, pour le replacer aussi dans différents contextes, aujourd'hui, on peut ressentir cet état d'ennui dans, par exemple, le contexte professionnel. On voyait donc une étude du CATA qui nous indique que quand même, aujourd'hui, 63% des Français déclarent s'ennuyer dans leur vie professionnelle. Et donc ça me rend très triste pour eux, parce que quelque part, mais je trouve que finalement, voilà, le travail d'ailleurs qu'on a pu voir apparaître dans beaucoup d'autres citations comme étant le principal remède à l'ennui, justement plutôt vecteur de dynamique, d'action, d'occupation, du coup, qui est contraire à l'ennui. Donc finalement, c'est un peu antinomique de dire qu'on s'ennuie au travail. Non, mais c'est possible. Mais c'est possible, en Des effet. situations qui peuvent être très très graves, hein, parce que là on atteint vraiment des stades pathologiques, quasiment de dépression, oui, dans les cas de bore-out, donc qui est complètement l'inverse du burn-out, où la personne se déprécie tellement elle-même, voilà, les cas de mise au placard, ou voilà, de dévalorisation, la personne est sous-exploitée par rapport à ses capacités, et du coup elle sombre dans un ennui tellement profond que, oui, les psychologues du travail ont déjà examiné des cas presque d'état, je dirais, d'envie suicidaire, quoi. De désespoir. De désespoir extrême, ouais. Où on ne sait Oui. plus vers quoi se tourner. Donc oui, Ouais, c'est tout un système à revoir, quoi, pour replacer l'individu dans un contexte, pour qu'il retrouve aussi l'estime de lui, du coup. Voilà, ça dépend, c'est vrai que beaucoup de paramètres, à la fois intérieurs et extérieurs, de ce fait, qui retrouve l'énergie de changer aussi lui-même tout ça. Donc c'est à la structure à aider la personne, et à la personne à s'aider elle-même aussi. Ça peut être compliqué quand on a atteint ce stade d'ennui tellement profond. ouais, qu'on n'arrive pas à justement dépasser, combler, parce qu'on ne peut pas justement mettre en action tout notre potentiel. Et c'est là où naît la frustration, mais qui à un moment donné est tellement intense et sans solution qu'on tombe dans l'apathie et dans l'ennui. Et là, on est dans un ennui qui est contraire à l'action. Mais l'ennui, ça peut aussi être un manque. Un manque qu'on va retrouver justement dans notre contexte, dans une recherche non pas d'action, mais peut-être plus d'interaction. Une autre facette de l'ennui que je ressens aussi, c'est parfois l'ennui dans une conversation. Dans une conversation en société où on est face à une personne qui nous déroule son monologue sans laisser la place à l'échange, à l'interaction, et qui au bout d'un moment devient ennuyeuse, quoi. Arrête de parler, quoi. C'est bon. Arrête de parler pour parler. Reprenons le lien et retrouvons-nous
pour créer vraiment un Oui, après, moment plutôt qu'un ennui. si on est touché par ça, si on est blessé dans ce moment-là, c'est qu'on attend autre chose. Si on n'attendait rien, on pourrait très bien écouter le monologue pendant des heures et il y aurait forcément des choses à apprendre dedans. Mais à un moment, c'est qu'on attend quelque chose, quoi. Donc c'est Oui, ça, c'est l'ennui, c'est aussi c'est une attente, quoi. On attend quelque chose, on attend autre chose. Donc on va pas aller au remède, mais ça semblerait être que le fait de ne plus être toujours en attente, en demande, on évite l'ennui autrement par la fuite, en fait. oui. Et c'est parce que du coup, on est tout le temps en attente et en demande qu'on ressent Donc pas l'ennui. satisfaite, et ça fait un peu penser aux enfants. Tu disais que le tien s'ennuyait tout le temps. Il a besoin d'être, ouais, il est toujours en demande, quoi. Oui, il est toujours en demande de stimulation. Après, je pense que il dit tout le temps qu'il s'ennuie, mais alors qu'en fait, il est tout le temps occupé. Mais justement, il est tellement occupé que d'un seul coup, quand ça s'arrête, Ouais, c'est ça. c'est le vide intersidéral. Il sait plus comment combler et c'est la panique. C'est la panique, je m'ennuie, qu'est-ce que je vais faire, C'est quoi? un appel au secours, Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? aide-moi. Mais Maman, là, moi. mais là, du coup, l'ennui chez les enfants, ce qu'on disait aussi, c'est que l'ennui, c'est un luxe, quelque part, parce que on peut s'ennuyer que parce que, justement, nos besoins primaires sont satisfaits. Et chez l'enfant, c'est d'autant plus simple qu'il n'a pas à se soucier, justement, de l'organisation de tous ses besoins primaires. Donc il a plus d'occasions d'ennui. Et il a plus d'occasions d'ennui. Et ce qui, du coup, est plus notre cas de maman qui devons nous occuper justement de ces petites bêtes et qui n'ont pas le loisir de l'ennui parce qu'il faut gérer la satisfaction de tous leurs besoins primaires. Mais peut-être que tu devrais lui demander de faire le ménage, hein. Ah ben j'essaye, mais il veut pas. Ah ben Ah ben, voilà. non, mais à chaque fois, du coup, il me dit, je m'ennuie, qu'est-ce que je peux faire? Mais je vais te proposer plein de trucs. La cuisine, le Ah, ménage. tu m'ennuies Ah maintenant. ben, oh, j'ai pas envie. Et Ah bah t'as envie alors, de quoi? j'en ai Je pas sais vraiment. pas. Tu vas avoir des ennuis. Tu vas Voilà, avoir des ennuis. créativité. Et là, c'est vrai qu'on rebondit sur une interrogation, en tout cas, que je me suis faite quand on réfléchissait à ce sujet, qui est eh bien, la différence entre s'ennuyer, ressentir de l'ennui, et avoir des ennuis. C'est le même mot, Ça semble être une lacune de la langue française encore. mais voilà, c'est ça. Ça veut vraiment pas dire la même chose, quoi. Parce que là, on est vraiment plus dans une action quand on a des ennuis. Et alors, il y avait une notion aussi que je trouvais intéressante et que je vais te laisser développer parce que je la maîtrise moins. Je l'assimile un peu à des conséquences de l'ennui. C'est le syndrome de l'inutilité. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, très cher? J'ai l'impression qu'en fait, on l'a déjà évoqué au tout début, quand on parlait de cette espèce de besoin de toujours être dans l'action, de ce refus et de cette fuite qui nous empêche de nous chercher nous-mêmes. Et donc là, qu'est-ce qui se passe quand on est dans des situations d'ennui? On cherche à fuir la situation par quoi? Bah, par les divertissements, en regardant la télé, en allant faire des courses, voilà. Il y a des choses plus intéressantes comme lire un bon bouquin, voilà, c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'on a tendance à aller, en plus dans les bonnes sociétés de consommation, aller chercher des trucs bien futiles pour avoir cette sensation Facile aussi. de détente. Ouais, c'est bon, on relâche, mais finalement, on en oublie les bénéfices que pourrait avoir l'ennui. Parce qu'on est peut-être dans cette peur d'aller nous rencontrer, quoi, du coup. Et du coup, dans la peur de l'ennui. Et en fait, comment on s'est écrit là, les symptômes de l'ennui, sous-entendu que l'ennui est une maladie. Et qu'on recherche donc, oui, tu disais un remède facile, quoi, Ah oui, oui, oui. de ces Moins il demande divertissements. d'efforts, plus on peut sortir rapidement sans effort de la situation. Enfin, ça se rapporte pas qu'à l'ennui, il y a plein d'autres situations. Mais Ah oui, ouais. en fait, ça empêche vraiment de chercher, vraiment, puis de réfléchir. On est vraiment de toute façon, dans des lavages de cerveau et dans éviter de chercher et de se confronter à qu'est-ce qui va pas, quoi. Et tu vois, ça me fait penser que justement, quand je suis soumise à cette phrase, Maman, je m'ennuie, j'ai deux possibilités qui s'offrent à moi. Soit je cède à cette pression et en effet, je fuis vers un divertissement. Et d'ailleurs, quelquefois, c'est sa demande, tu vois, d'aller vers un divertissement télévisé ou quelque chose qui va le Qui lui happer. occupe là. Soit
je le laisse se confronter à cet ennui un temps suffisamment long pour que le deuxième remède apparaisse, qui est somme toute le seul remède qui me semble intéressant et qui donne un sens finalement à cet ennui, c'est toute la créativité que ça peut nous éveiller, nous évoquer, avec quand même cette notion de combattre l'ennui. Une fois de plus, quand même, l'ennui reste quelque chose qui a un potentiel de créativité, mais parce qu'on cherche à le fuir. Parce que lui-même Parce n'est quand même pas souhaitable, quoi. qu'il a un potentiel de destruction Aussi. également. Ouais, c'est ça. Si on se laisse sombrer dans la mélancolie, dans l'apathie, on est dans le cercle vicieux, on a du mal à en ressortir. De toute façon, c'est interdit, c'est mal ça. On va dans les prisons pour les malades du cerveau si on fait ça. Si on se laisse happer. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'argent, on est tout seul, on est fui comme la gale, quoi. C'est interdit, l'oisiveté, c'est-à-dire l'ennui, on parle de l'oisiveté. Société de l'oisiveté, c'est les parasites qui ne font rien. Il faut être un petit mouton esclave qui travaille sans réfléchir. Et sans s'arrêter. Produire, produire. Pourquoi? Et qu'est-ce que tu avais trouvé là tout à l'heure sur la créativité, sur le Jean d'Ormesson potentiel ouais. Jean d'Ormesson, donc, qui a fait l'éloge sur l'ennui. Il y a quelque chose de mieux que de s'agiter, c'est de s'ennuyer. J'écrirais volontiers un éloge de la paresse et de l'ennui. L'ennui est cet état béni où l'esprit désoccupé aspire à faire sortir du néant quelque chose d'informe et déjà d'idéal qui n'existe pas encore. L'ennui est la marque en creux du talent, le tâtonnement du génie. Et c'est ça, plutôt que de s'agiter, parfois réussir à se poser, quitte à s'ennuyer, parce que ce temps quand même de paresse et d'oisiveté va permettre à notre esprit de se libérer pour pouvoir de nouveau, pour pouvoir se renouveler, quoi, avec son temps, avec quand même un temps mort pour lui permettre la renaissance, justement. J'aime bien. Il y a une autre question d'ennui que j'aimais bien quand même. C'est Franck Lobvé qui a donné la définition de l'ennui. Il survient lorsqu'on commence à être plus occupé que par soi-même, signale fort qu'on ne regarde que son nombril. Et c'est là que je disais, le remède à l'ennui, ce serait l'altruisme ou l'altérité, se tourner vers l'autre pour se rendre compte qu'il existe aussi, simplement. Oui, j'aime, c'est ça. Un des remèdes, mais non, en fait, une des sources, c'est la créativité. Et un des remèdes, c'est l'altruisme. Un des plus beaux remèdes. Plutôt que le divertissement, allons vers l'altruisme. Une fois qu'on a bien fait l'introspection de nous-mêmes. Voilà. Parce que, voilà, c'est ça. C'est que la première étape, c'est qu'il nous permet quand même de nous retrouver, de retrouver justement notre potentiel de créativité, notre génie. Pourquoi pas? Pour qu'après, on puisse le partager. Parce qu'une fois de plus, ce génie, si on l'a, mais qu'on est tout seul à le savoir ou à l'avoir, il est gaspillé. Et eh bien, il est temps d'en venir à la blague mignon du mois que je vais te laisser énoncer, cher ami. Ah oui, l'ennui. Là, on ne parle pas d'ennui, mais on parle des ennuis. Qui revient à aller voir un petit peu ce qui se passe en bas de nous-mêmes. Les ennuis, c'est comme le papier hygiénique, on en tire un, il en vient 10. Et ça fait référence en fait à d'autres termes qui sont utilisés pour traduire ou en synonyme de l'ennui, tels que s'emmerder, se faire chier, ou même des ennuis, puisqu'on a être dans la merde ou avoir des emmerdements. Et finalement, donc c'est ça, c'est la référence aux matières fécales, à tout ce qu'on a besoin d'évacuer. Et puis après, on se re-remplit et puis on redigère tout ça. Et on oscille. Et on peut de nouveau retourner vers de l'enthousiasme qui, inévitablement, nous ramènera vers la souffrance. Happy end. Happy end.